Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur ma démonstration du jeu Dungeons of Interburg. Donc tout d'abord, Dungeons of Interburg est disponible sur xCloud, Xbox Series, Microsoft Windows, GeForce Now, Amazon Luna et quelques autres petites plateformes, donc quand même disponible un peu partout. Il est paru le 18 juillet 2024, donc on parle ici d'un jeu qui a un tout petit peu plus qu'un an. Et qui est disponible sur Steam pour $29,99. Donc, même si c'est un jeu qui a juste un an, il est pas très très cher. Le jeu possède les tags Casse-tête, Exploration, Aventure et Joueur contre ennemi. Toutes ces tags sont très respectées. Il n'y a pas de PVP dans le jeu. C'est un jeu d'exploration. Vous allez explorer la ville et les environs de Interburg. L'histoire est quand même le fun. Vous êtes dans le monde réel. La ville d'Interburg a eu un problème. Ça a réveillé des donjons dans la ville. Et donc, les gens ont développé un peu la mana et la possibilité de faire des actions fantastiques dans cette ville-là, mais juste dans cette ville-là et dans les donjons des alentours. Et donc, vous êtes quelqu'un qui veut aller vivre ses vacances là-bas et essayer d'explorer tout ce que ce monde fantastique-là a à vous offrir. Le tag puzzle est aussi respecté. La magie que vous allez débloquer dans ce jeu-là va souvent vous servir à débloquer certaines petites parties de puzzle. Moi, c'est le genre de jeu que je trouve satisfaisant. Explorer les choses, mais explorer les choses où vous voyez, il y a un mur qui peut être détruit par une bombe. Donc, vous savez que vous allez avoir un spell qui va vous permettre de débloquer ce mur-là un jour. Donc, il faut s'en souvenir, y retourner. Ça fait une exploration où vous retournez dans des endroits que vous avez déjà vus, mais pour voir différentes choses. Puis ça, j'aime bien. J'aime bien personnellement. Le jeu a été fait par Microbird Game. Alors que je regarde, Microbird Game a pas l'air d'avoir fait d'autres jeux. Tout le catalogue que j'ai d'accessible devant moi, c'est tout des DLC de Dungeons of Interburg. Donc, si jamais le jeu vous intéresse vraiment beaucoup, sachez que Microbird Game, au moins, ont travaillé à rendre le jeu encore plus complet qu'il l'est déjà. Donc, pour un jeu à $29,99, combien de temps ça prend pour vaincre Dungeons of Interburg? Environ 26 heures. Respecte pas tout à fait son mandat, mais quand on parle de 26 heures de jeu pour un jeu à 29$, c'est quand même très très bien pour le nombre de temps qui divertit pour son prix. Surtout qu'on parle ici d'un jeu que, oui, c'est 26 heures, mais c'est un 26 heures de jeu de combat, d'exploration, dans lequel il y a 25 donjons différents que vous allez pouvoir faire puis explorer, en plus des puzzles de l'open world, des rencontres que vous allez pouvoir faire avec les gens, puis tout ça ensemble permet d'avoir une expérience entre 26 et 30 heures qui est vraiment complète et divertissante. Et comme d'habitude, à partir de maintenant, on va se lancer sur les images et répondre à la question, est-ce que Dungeons of Interburg est pour vous? Quand vous commencez, il y a 3 niveaux de difficulté, le mode vacation, le mode normal et le mode difficile. Vous avez une petite histoire. Souvent, les histoires sont animées, les personnages vont être en mouvement. Par contre, il n'y a pas de vocal. Donc, vous allez devoir lire ce qui se passe dans le jeu. Donc, c'est rare. Moi, je trouve ça quand même rare, un jeu qui a vraiment de l'animation, c'est clair, mais qui a du texte. Habituellement, c'est souvent plus statique quand on utilise le texte, mais là, il y a un bon mélange des deux, je trouve. Quand vous vous promenez directement dans la ville de Interburg, je trouvais que ça faisait beaucoup penser à la série de jeux Persona. Vous êtes dans une ville, il y a des moments de la journée, il y a les journées qui sont calculées. Dépendant des journées, il y a des événements différents qui vont arriver. Les personnages peuvent se déplacer dans la ville. Dépendant du moment de la journée, si vous êtes noon, le soir, la nuit, le matin, les activités que vous allez pouvoir faire dans la ville ne seront pas les mêmes. Les shops sont pas nécessairement ouverts au même moment. Donc, beaucoup de planning à faire, ce qui donne un sentiment de simulation de vie réelle beaucoup plus grand que dans certains autres RPG d'aventure. La première mission du jeu est toute simple. Vous allez aller dans le donjon des beginners à prendre. Donc, pour se rendre dans le donjon beginner, il y a les petits mobs. Vous pouvez lock-in un monstre. Personnellement, je vous le conseille. C'est plus facile, vous enlignez quand vous êtes capable de voir directement. Les boutons sont pas compliqués. Il y a 2 boutons pour attaquer. Un bouton pour attaquer rapidement, un bouton pour attaquer lentement. Et évidemment, l'attaque lente fait plus de dégâts. Et vous avez un bouton pour faire un petit roulé à terre. Alors que vous voyez ma barre de stamina qui descend. Donc, j'ai 2 charges de roulé pour l'instant et vous allez pouvoir les augmenter. Chaque personnage dans la ville peut devenir votre ami et chaque fois qu'il augmente en niveau d'amitié, il va vous donner un skill supplémentaire. Il y en a qui vont vous donner des skills qui sont vraiment utiles alors que vous essayez de vivre votre vie de ville. Donc, permettre de mieux connaître les gens ou des choses comme ça. Mais d'autres NPC vont venir vous donner des skills directement pour les donjons. Donc, plus de vie, plus de barres de dodge, frapper plus fort et ainsi de suite. Évidemment, ce serait pas un jeu d'exploration d'aventure s'il n'y avait pas des coffres un peu partout à looter. Les coffres vont vous donner des choses, dont surtout de l'argent. Avec l'argent, vous pouvez vous acheter du nouveau linge ou de l'équipement d'RPG. Les deux sont possibles dans ce jeu-là. Donc, vous pouvez changer
comment vous avez l'air, mais vous pouvez aussi être beaucoup plus fort avec des meilleures armes et des meilleures pièces d'équipement. Quand vous êtes dans un donjon, les donjons sont assez linéaires. C'est pas des donjons qui sont très open world, c'est des donjons qui sont faits pour que vous arriviez à la fin un jour et quand même assez rapidement même, je dirais. J'ai pas fait énormément de donjons alors que je vous tourne ce jeu-là, ça fait juste une semaine, j'ai commencé à y jouer et j'ai juste pu y jouer 2-3 séances, je suis pas certain du nombre de séances, mais à peu près une dizaine d'heures. J'ai fait une dizaine de donjons justement. Et de ça, je me souviens, je pense que tous les donjons avaient un boss à la fin. Donc, et quand vous avez fini les puzzles et les petits mobs, ben, vous arrivez au grand boss de la zone. Et une fois que vous tuez le grand boss, vous sortez avec un étampe sur votre carnet. Et le but du jeu, c'est d'avoir les 25 étampes de donjons disponibles à Interburg. Et évidemment, sont classés en difficulté. Donc, il vous conseille de commencer par les verts et de monter ainsi jusqu'au plus haut niveau de difficulté. Il y a une partie de moi qui avait quand même l'impression de jouer à un jeu qui est un vibe graphique très proche de Zelda Breath of the Wild si Zelda Breath of the Wild était juste une coche un peu plus un comic book. En dessin, je trouvais que c'était très similaire aussi dans le feeling de combat. Il n'y a pas le sentiment de ramasser plein d'armes comme dans Zelda, mais comment le personnage donne des coups puis comment il dodge était très proche pour moi. Puis on parle ici d'un jeu à 29,99, pas comme 80$ comme les Zelda. Le premier boss, c'était le Minor Krampus. Pour être capable de le tuer, je devais faire tomber la roche sur la tête. Donc, il fallait que je cours, que je monte jusqu'en haut pour être capable d'aller frapper la tentacule, libérer la roche et ainsi la faire tomber sur sa tête jusqu'à ce que je sois capable de tuer le premier boss. Ici, c'est le Stem Book dont je vous parlais. Donc, tous ces donjons-là sont accessibles dans le jeu. Et une fois que vous terminez celui-là et vous les avez toutes, vous avez fait tout le jeu. Quand vous partez en exploration matinale, vous allez pouvoir choisir laquelle zone vous allez. Évidemment, vous allez les débloquer à fur et à mesure. Donc, au début, vous avez juste Doberkogel. Et par la suite, vous allez débloquer les autres. Chaque map a plusieurs donjons d'accessibles. Quand vous allez dedans, vous allez voir tous les donjons que vous avez d'accessibles dans la zone en ce moment. Et vous allez pouvoir continuer à l'explorer comme vous voulez. Quand vous rentrez dans la zone, c'est un peu un petit open world. Et dans ce petit open world-là, ben, vous allez avoir des NPC, des petites zones, des zones de donjons un peu plus précises. Et donc, vraiment pouvoir l'explorer. Vous allez aussi avoir des fast travel parce que comme tout jeu avec une petite section d'open world, pas de fast travel, vous finissez juste par faire des allers-retours en courant, ce qui est pas la chose la plus intéressante, donc good job à eux d'en avoir mis. Vous allez pouvoir débloquer des objets d'inventaire rapide, et donc vous avez 3 inventaires rapides que vous pouvez avoir sur vous à tout moment. Ici, c'est des small potions qui sont mis, mais vous allez pouvoir mettre des mana potions ou toute autre potion et équipement que vous trouvez bon. Chaque zone va venir avec leur totem de magie. Le premier totem de magie, c'est de summoner une bombe de feu, donc summoner la bombe et la faire détonner au moment où l'on veut, et aussi de lancer une chaîne avec une boule de pique au bout, ce qui est capable de s'attacher à des choses et ainsi les déplacer. Les spells que vous débloquez, vous allez être capable de les utiliser dans les donjons, mais dans le monde de l'open world, vous allez juste être capable de les utiliser dans la zone dans laquelle vous les avez pris. Donc le skill Wrecking Ball, qui permet de summoner la bombe ou encore d'utiliser la chaîne, est seulement utilisable dans la zone. Chaque zone ont leur puzzle, ce qui est quand même le fun, parce que ça permet de voir les choses différemment à chaque fois que tu avances d'une zone dans l'autre dans le jeu. Donc, premier skill, avec LB, vous pouvez summoner et le faire exploser. Si vous n'êtes pas dans un combat, ça coûte pas de mana. Et tous les objets que vous lootez sur la map, vous les voyez clairement. Là, il y a vraiment un beam de lumière dessus. Vous n'avez pas à dire comme, est-ce que cette fleur-là semble lootable ou c'est juste du décor? Non, il n'y a pas de ça dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de looting, mais le looting est clair et très bien indiqué. Et le deuxième skill, c'est la chaîne. Donc, ça permet de lancer sur quelque chose et l'attacher. Et donc, de le tirer vers soi et faire des effets. Certains mobs, évidemment, dans le jeu vont devenir de plus en plus forts. Ça, ici, on parle pas d'un boss, mais juste pour vous montrer qu'il y a différents types d'ennemis. Lui essaie de faire des AOE, il est beaucoup plus tanky. On parle pas de petits mobs du début, un petit gobelin classique. Où je disais qu'il y avait certaines parties de puzzle, ben, je dois summoner la bille, la mettre dans la cage, attacher le truc au grappin, tirer la cage en haut et le faire détonner pour briser les roches. Mais ça, c'est un puzzle simple de début du jeu. Ça faisait juste 29 minutes que j'avais commencé à jouer au jeu en gameplay de démonstration. Donc, c'est un puzzle très simple, mais ces puzzles-là vont devenir de plus en plus complexes alors que vous avancez. Puis c'est le genre de puzzle que dans un petit jeu d'aventure, moi je trouve que ça fait un changement de rythme qui est vraiment positif
à l'ambiance d'un jeu. Parce que tu te bats, puis après ça, là, t'es stable, tu prends un peu de moment pour réfléchir, après ça, tu recommences à te battre, après ça, tu t'en vas faire une scène sociale avec un NPC, fait que tu vas lire une petite histoire cute. Quand tu mélanges tout ça ensemble, je trouve que le jeu, il est vraiment complet, puis divertissant pour un jeu à 29,99, au point où ça m'étonne qu'un jeu indie soit aussi bon et complet. Pour l'équipement, vous avez les weapons, les body armor, les pads, les leggings et le all gear. Chaque équipement, vous avez l'indication sur sa force magique et sa force de dégâts normal et toutes les petites indications que vous pourriez avoir de besoin. Ces informations-là sont quand même assez claires. Si vous allez sur toutes les mots, vous allez le savoir. Et donc, quand vous débloquez un nouvel équipement, c'est facile de savoir s'il est meilleur que l'autre. Lui, il a 11 d'attaque versus 8 et 8 de magie versus 4 et 2 slots à mettre sur l'arme versus 1. Donc, il est meilleur en tout point. Ces petits cartes-là permettent d'aller dedans et se faire déplacer dans la map. Donc, certaines fois, vous allez pouvoir découvrir des piliers dans certains endroits qui vont vous permettre de changer des directions pour être capable de continuer votre chemin. Donc, un puzzle qui est vraiment différent de celui que je vous ai montré juste un peu plus tôt avec l'élévateur pour faire monter la roche qui se fait exploser. Donc, oui, c'est un jeu de puzzle, mais c'est pas un jeu de puzzle qui est très répétitif parce que j'en ai fait des jeux comme ça où oui, c'est le fun, c'est des fun puzzles, mais ça se retrouve à être pratiquement la même affaire. Donc, on n'a pas à développer une nouvelle façon de penser, mais juste à réappliquer la même méthode de solution constamment. Mais là, non. C'est vraiment des différents puzzles qu'on doit résoudre complètement différemment les uns des autres. Le tableau d'NPC dont je vous parlais, un des NPC vous permet de savoir les level perks. Donc, quand elle est niveau 1, vous savez les niveaux 1. Quand elle est niveau 2, vous savez les niveaux 2. Et quand elle est niveau 3, vous pouvez savoir les niveaux 3 d'avance. À quoi ça sert de les savoir d'avance? Ben, ça vous permet de prévoir un peu comment vous allez passer vos journées, dépendant des skills que vous voulez avoir le plus tôt possible. Si vous voulez vraiment avoir plus de MP slot, donc avoir un MP slot increase, ben, vous allez devenir ami avec Sam et vous allez essayer de passer beaucoup de vos journées avec Sam, le pro slayer with a love for the celebrity lifestyle, puis essayer d'avoir une relation qui ne cesse d'augmenter avec lui. Il y a des shops sur la map. Les shops vous permettent de dépenser votre argent pour faire différentes choses. Ici, c'est un shop de outfit, donc ça sert juste à changer de quoi j'ai l'air. Mais je pourrais aller dans un shop d'équipement de donjon et donc m'acheter une nouvelle épée ou encore une meilleure armure. Et je vais terminer en disant qu'il y a des quests à suivre. Les quests sont très très bien indiqués sur la map. Souvent, si vous avez un endroit dans lequel vous devez vraiment vous rendre, ça va vous indiquer comment vous rendre sans problème. Ah oui, c'est vrai. Un autre dernier vraie chose, c'est pour les hanging out, c'est vos actions de fin de journée. Vous allez pouvoir trouver des gens ou des lieux sur la map qui vont vous permettre d'augmenter vos statistiques de renom, relaxation, familiarité et d'amusement. Entre autres, le campfire vous permet d'augmenter les 4 en même temps et ça vous permet de parler à ceux qui sont évidemment dans la même activité que vous voulez faire à ce moment-là et donc peut-être augmenter vos relations. Ces 4 stats-là vont venir jouer dans votre game social, mais aussi dans votre game d'équipement. Il y a certains équipements qui vont juste pouvoir être équipés si vous avez les stats nécessaires. Donc, je sais pas moi, un armure qui vous demande une relaxation de 40 ou encore un épée qui va vous demander une familiarité de 50. Et donc, d'essayer d'avoir ces stats-là au niveau qui vous permet d'avoir l'équipement qui vous tente d'utiliser. Donc, Dungeon of Interburg, pour un jeu d'aventure d'exploration avec des puzzles dedans à 29,99, c'est un chef-d'œuvre. Dans la catégorie jeu indie de ce genre-là à 29,99, il doit être dans une courte liste des 5 meilleurs of all time. Je vous le conseille sincèrement. Évidemment, si vous êtes fan de gros AAA games à 89,99, 79,99 tout le temps, les jeux indie seront peut-être moins pour vous. C'est pas un jeu de combat aussi bon que, mettons, les Elden Ring de ce monde ou certains Souls-like, là, loin de là. Le combat est même pas dans mon top 50 des jeux de combat, peut-être. Mais ça reste que, dans son ensemble, le jeu est excessivement divertissant et je ne peux rien faire d'autre que vous le conseiller. Merci à tous d'avoir écouté ma démonstration et j'espère vous voir sur une prochaine. À plus tout le monde!